On ne devrait pas être en train d'hiberner là. Alors je sais pas pour toi, mais c'est tout ce que mon corps me hurle en ce moment. Et si j'en crois les messages que je reçois de mes clients ou de mes amis même, je suis loin d'être la seule dans ce cas. Pour la plupart d'entre nous, les dernières semaines de l'année sont aussi les plus chargées, les plus intenses et les plus épuisantes en fait. Parce qu'on a des projets à boucler au boulot, on a des festivités à préparer, on a des cadeaux à acheter, des voyages à prévoir. La liste des tâches n'en finit pas, mais le problème c'est que notre énergie, si. Donc comme d'habitude, on va répondre à 2 questions aujourd'hui. La première, c'est qu'est-ce qui se passe en fait? Et la deuxième, c'est ok, et alors on fait quoi avec ça? Allez, c'est parti. Donc déjà, si tu as l'impression que ton corps s'est mis en veille ces dernières semaines, c'est normal parce que c'est exactement ce qui se passe. Malgré ce que la société essaye de nous faire croire, on n'est pas spéciaux en tant qu'être humain, on fait partie intégrante de la nature, on est la nature, et du coup notre corps réagit aux signaux que la nature lui renvoie. Et la nature en ce moment, elle ralentit, elle hiberne, les plantes, les animaux, tout ralentit. Concrètement, ça veut dire qu'on reçoit beaucoup moins de lumière de l'extérieur, ça t'aura pas échappé, et moins de lumière, ça fait moins d'énergie. Notre corps libère davantage de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc concrètement, tu as peut-être l'impression que tu as envie de dormir plus ou un peu plus tôt le soir, ou que tu as besoin de plus de sommeil, les matins sont particulièrement difficiles. C'est normal. De la même manière, ou plutôt à l'inverse, on a beaucoup moins de sérotonine. La sérotonine, on peut la voir comme l'hormone du bonheur. C'est ce qui va faire que, pareil, on a davantage, peut-être on est un peu plus tristoun, ou bien on a ce qu'on appelle le SAD, c'est-à-dire le Seasonal Affective Disorder, ce coup de blues de l'hiver où on a moins le moral et moins d'énergie et envie de se recentrer un peu sur soi, a besoin de beaucoup de calme et de cocooning. Et c'est ces besoins qui sont assez spécifiques à l'hiver, même si personnellement j'ai un peu envie de faire ça toute l'année. Mais c'est peut-être parce que je viens du Nord et que du coup c'est l'hiver toute l'année dans mon cœur. En tout cas, c'est complètement normal, c'est physiologique. C'est pas de la paresse, c'est pas quelque chose qu'il faut repousser, ignorer ou même juger. C'est pas quelque chose pour lequel il faut culpabiliser, c'est physiologique. Tes hormones sont perturbées par le changement de lumière, le froid et ce ralentissement général de la nature. Tu reprocherais pas à une plante de moins pousser en hiver. Les animaux, les plantes hibernent, pourquoi pas nous, au fond? Maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une culture du toujours plus. On nous demande une productivité constante et je dirais même augmenter encore à la fin de l'année parce que, comme je disais, il y a des projets à boucler pour le travail, il y a toutes les festivités à préparer. Si en plus t'es comme moi, t'es expat, il faut prévoir ton voyage et voyager à Noël. C'est toujours un bonheur, les gens sont pas du tout stressés. Et donc voilà, tout le monde est un peu stressé, tout le monde est un peu en ébullition en ce moment, alors que ton corps, il te réclame de ralentir. Du coup, on nous a appris à ignorer les signaux de notre corps et à être à nouveau encore plus dans cette productivité constante, voire augmentée. Et moi, du coup, j'ai envie d'aller à l'opposé de tout ça et aujourd'hui de te transmettre le message complètement contraire et de t'autoriser à ralentir. Alors tu noteras que j'ai dit ralentir et pas arrêter complètement. Et c'est vraiment volontaire, c'est intentionnel. Je vais te proposer 3 ajustements pour l'hiver pour que tu sois un peu plus en phase avec ces rythmes naturels, physiologiques et biologiques naturels. Mais pour autant, je ne vais pas te dire arrête tout. Du coup, le premier ajustement, ce sera d'adapter ton rythme, mais de ne pas l'abandonner. De ne pas abandonner tout ce que tu fais le reste de l'année. Et c'est une tendance qu'on va avoir, notamment si par exemple tu fais une pratique sportive assez intensive, tu fais, je sais pas, du cardio ou du hot yoga ou du vinyasa de façon assez intense le reste de l'année. La tendance qu'on va avoir, c'est j'ai pas l'énergie pour ma séance aujourd'hui, ou de la muscu, disons, dans mon cas. J'ai pas l'énergie du tout pour la muscu, du coup, je vais rien faire. Je vais juste me mettre sur mon canapé sous un plaid
et attendre que l'énergie revienne en avril. Or, abandonner complètement cette activité, ça veut dire abandonner aussi le fait de prendre du temps pour soi et abandonner aussi tous les bienfaits physiques et mentaux qu'une activité physique peut nous apporter. Donc ma suggestion, ça va être que si d'habitude tu fais du cardio, de la muscu ou quelque chose d'assez intensif comme ça, bah on va, au lieu d'abandonner, on va remplacer. On va peut-être remplacer ça par du yoga un peu plus doux ou même voir du yin ou de la méditation, de la respiration en fonction de ton niveau d'énergie. Ou si d'habitude bah, tu fais, je sais pas, une demi-heure, une heure de pratique, bah maintenant ça va peut-être plutôt être 10-15 minutes. Donc on veut garder une pratique régulière, on veut continuer à nourrir cet élan, mais de façon plus douce, peut-être plus adaptée à notre énergie. Et d'ailleurs, dans notre pratique, ça va être mon point 2, on va vouloir privilégier des mouvements qui réchauffent et qui ancrent surtout. Donc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes séances avec mes clients en ce moment, c'est qu'on me dit qu'est-ce que ça fait du bien de prendre ce temps-là pour moi, pour ralentir et pour me recentrer, pour ne pas être tiraillé à droite, à gauche par les sollicitations de chacun. Donc concrètement, avec mes clients, je vais leur proposer en ce moment des salutations au soleil. Donc ça va être un mouvement qui est dynamique, qui est assez dynamique pour stimuler, pour réchauffer, pour faire circuler toute l'énergie à travers le corps, mais sans épuiser, sans drainer l'énergie. Ça va être aussi beaucoup de postures qui ancrent au sol, donc des postures assises, des postures allongées, comme la posture de l'enfant ou bien le papillon, toutes des choses comme ça qu'on peut faire au sol pour recentrer et vraiment s'ancrer alors que notre attention elle est constamment tiraillée, comme mes clients le disaient, à droite, à gauche, parce qu'il y a l'école de l'enfant qui réclame mon aide pour un marché de Noël, il y a la famille qui me dit qu'est-ce qu'on va manger pour le réveillon, ou voilà, des choses comme ça à droite, à gauche. Là, à ce moment-là, on se ramène vers soi et ça fait un bien fou de pouvoir prendre ce temps-là, ne serait-ce que quelques minutes par jour ou par semaine. Je vais aussi beaucoup travailler avec du massage, de l'automassage, donc avec des balles de massage ou du foam roller, pour avoir à nouveau ce sentiment d'être vraiment bien dans notre corps, d'avoir cette pression qui nous rappelle à notre corps, et aussi ce fort pouvoir relaxant que la pression constante peut avoir sur le système nerveux avec les balles de massage. Et puis de toute façon, un massage en général, ça détend, ça fait du bien, sauf quand c'est un peu un massage sportif évidemment, mais il y a toujours un effet relaxant au massage en général. On va faire également beaucoup de respiration, de travail de la respiration, avec des respirations qui réchauffent, qui apaisent, qui équilibrent. Donc voilà, donc en résumé, on est dans du mouvement doux qui stimule sans épuiser, des pratiques qui ancrent et qui nous recentrent et qui sont une façon de ralentir sans s'arrêter complètement. Et puis le troisième point, ça va être d'écouter son corps au jour le jour. Il va y avoir des jours où notre énergie est plus basse que d'autres, et dans ces jours-là, peut-être qu'on va juste faire de la méditation, de la respiration ou des postures très restauratives, et d'autres où on va avoir un peu plus d'énergie d'un seul coup. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur un marathon. On veut quand même ne pas complètement drainer ce peu d'énergie qu'on vient de récupérer, mais on peut faire des pratiques peut-être un petit peu plus dynamiques ces jours-là. On écoute son corps, tout simplement. En tout cas, on veut vraiment abandonner un plan fixe et rigide pendant ce mois-ci, ce mois de décembre, et adapter plus de flexibilité, plus de souplesse, être très à l'écoute de son corps, comme je le disais juste avant, et adapter. Alors bien sûr, même si c'est vital qu'on ralentisse, si on ne veut pas commencer 2026 déjà en burn-out, j'ai aussi conscience qu'on n'a pas forcément le choix dans ce avec quoi on remplit notre planning en ce moment. On a des sollicitations qu'on ne peut pas nécessairement ignorer, et j'aurais remarqué que même mes clients qui sont d'habitude très assidus avec leur routine, ils ont du mal à tout caser en ce moment. Alors au lieu d'ajouter des choses à ta to-do list,
j'ai envie de terminer cet épisode en te donnant 3 permissions dont tu as peut-être besoin, parce que moi-même j'en ai besoin. Ça m'a fait du bien de travailler sur cet épisode pour pouvoir me le rappeler. Donc j'en profite pour le faire pour toi aussi. La première permission, c'est tout ce dont j'ai déjà parlé dans cet épisode, c'est-à-dire donne-toi la permission de ralentir. Je ne vais pas répéter bien sûr tout ce que je viens de dire, mais c'est important quand même de bien avoir conscience qu'on n'est pas spéciaux en tant qu'être humain et que c'est normal et naturel d'avoir ce besoin de ralentir. Donc je voudrais que tu extrais la culpabilité qui peut y être accrochée et que tu t'autorises finalement à ralentir, à dire non plus souvent, à te recentrer sur toi-même et à suivre les rythmes naturels de ton corps. Donc ça peut vouloir dire être moins productive au travail, être moins assidu dans tes hobbies, faire des entraînements sportifs moins intenses et t'accorder du temps où tu te retires simplement du monde. Si tu peux le faire, fais-le et n'emmène pas la culpabilité avec toi. Et c'est une leçon que je dois moi-même encore apprendre. Je me suis surprise il y a quelques jours encore à la fin d'une journée à être très frustrée et déçue de moi-même parce que j'avais pas réussi à faire toutes les tâches que je m'étais mises dans ma to-do list. J'ai fini la journée vraiment presque en colère contre moi-même parce que j'avais fait ce super plan pour mon mercredi où j'avais par miracle très peu de cours. Donc je m'étais dit super, j'ai plein de temps pour faire ça, 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 ça et ça. Sauf que ce mercredi-là, pour une raison ou une autre, mon énergie n'était pas du tout au rendez-vous et j'ai pas réussi en fait à faire même la moitié de ma to-do list et j'étais en colère contre moi. Alors que c'était juste un jour comme ça, et le lendemain ça allait mieux, mon énergie était un petit peu remontée. Mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps finalement à être frustrée de moi-même alors que c'est naturel en fait. L'énergie fluctue en général et encore plus quand il fait froid. Et quand il fait sombre et quand il fait mauvais et voilà, en hiver quoi. Donc, donne-toi la permission de ralentir. Et ça m'amène d'ailleurs à la deuxième permission qui est la permission de dire non en fait. De dire non à des événements sociaux, de dire non à des déplacements épuisants, de dire non à des tâches supplémentaires sur ta to-do list, non à tout ce qui te vide en fait, tout ce qui te draine ton énergie. Et perso, il m'a fallu vraiment pas mal d'années dans ma vie d'adulte pour comprendre que j'étais une adulte qui pouvait dire non en fait. Parce que j'avais l'habitude depuis toujours, en tant qu'enfant et adolescente, de faire ce qu'on me disait de faire en fait, et d'accompagner, et d'aller aux événements, notamment familiaux, auxquels j'avais pas forcément envie d'aller, ou qui me faisaient pas forcément du bien à ma santé mentale. Et puis d'un coup, un jour, je me suis dit, tiens, mais au fait, je pourrais dire non à ça, je pourrais ne pas y aller. Et ça a été un peu la révélation. Alors je dis pas que c'est forcément bien compris et accepté tout de suite par le reste du monde, surtout si on a des tendances à justement être la personne qui dit toujours oui, à être un people pleaser, à être la personne vers qui on se tourne parce qu'on sait qu'elle va pas dire non. D'un seul coup, quand on pose les limites, ça peut faire bizarre, mais c'est aussi très libérateur. Donc c'est quelque chose auquel je t'invite à réfléchir. Est-ce que tu as cette tendance-là aussi à dire oui à tout alors que tu n'en as pas forcément envie ou que ça te demande un sacrifice en termes d'énergie, de temps, de santé mentale, de je ne sais quoi. Réfléchis à ça et dis-toi, ok, à quoi est-ce que je pourrais dire non comme ça dans la semaine qui arrive. Et peut-être que tu auras comme moi, un moment de réalisation libératrice. Et puis en dernier point, ça va être de te donner la permission de remonter dans ta liste de priorités. Je le dis souvent, un arrosoir vide ne nourrit aucune fleur. Ta santé mentale comme physique ne vaut pas moins qu'un projet professionnel ou qu'un événement social quelconque. Alors garde-toi un peu de ce temps précieux que tu as pour toi-même. Que ce soit pour un exercice de respiration consciente de 3 minutes, littéralement tu peux juste dans ta journée de travail prendre un moment pour fermer les yeux et suivre ta respiration, respirer consciemment et calmement pendant quelques minutes, ça va déjà te permettre de faire tomber un peu la pression.
Ça peut être aussi une séance de yoga de 10 minutes. D'ailleurs, cette semaine, j'ai sorti un scan corporel de 10 minutes. Tu as juste à t'allonger et à te laisser guider par ma voix. Et ça va te permettre de te recentrer, de faire baisser la pression, faire baisser le stress. Et peut-être même de t'aider à t'endormir si tu le fais le soir dans ton lit. Ça a déjà très bien fonctionné pour l'un de mes clients. Donc n'hésite pas à aller voir ça, c'est mon cadeau pour toi cette semaine. Ou ça peut être aussi une sieste de 30 minutes avec ton chat qui ronronne à tes côtés. C'est mon plaisir du moment parce que on est en hiver et le truc bien avec l'hiver, c'est que les chats sont beaucoup plus câlins, le mien en tout cas, d'un seul coup. Dès que la température tombe, il est glué sur moi. Donc c'est mon petit plaisir du moment pour justement faire retomber la pression. Mais c'est pour dire que ça peut prendre n'importe quelle forme en fait, et ça doit pas être forcément compliqué, ça doit pas forcément prendre des heures, mais ça doit être quotidien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je serais assez intransigeante, c'est qu'on a besoin de se caler même quelques minutes tous les jours pour se recentrer, pour ralentir, pour prendre soin de soi. Et ça, c'est non négociable, les amis. Et je te promets, le monde ne s'arrêtera pas de tourner pour autant. Promis, promis. Donc ça va être ton mini challenge pour cette semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas choisir consciemment de faire pour ralentir, pour respecter ton corps, ton énergie, tes rythmes naturels? Est-ce que tu vas annuler un plan pour rester chez toi? Est-ce que tu vas faire ce scan corporel de 10 minutes pour te restaurer? Est-ce que tu vas te coucher 30 minutes plus tôt parce que tu sens que ta mélatonine, elle est là depuis un petit moment et que ça sert à rien de lutter pour te coucher à l'heure habituelle? Et puis observe, comment est-ce que ton corps réagit? Comment est-ce que ton énergie, ton mental réagit à ça? Au fait de respecter un peu plus ton rythme naturel, de plus t'écouter et surtout de te débarrasser de cette culpabilité qui peut parfois accompagner cette descente en énergie qu'on ressent en hiver. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec tes pensées sur cet épisode ou bien ce que tu as choisi de faire pour toi cette semaine. N'hésite pas à m'envoyer tes questions. Tu peux toujours laisser un commentaire ou m'écrire sur Instagram ou via mon site internet yogawithclem.com. Je suis toujours ravie de lire vos messages, surtout quand ils sont gentils. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.